Natural hair, natural, natural hair. Keep your natural, natural hair, natural, natural hair. Coucou les amis, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette de partage. Il s'agit les amis d'une recette de shampoing dans le cadre de notre challenge Valetée Puissancy. Alors rentrons dans le vif du sujet. Ce dont on aura besoin, c'est de 7 cuillères à soupe d'argile blanche, appelée également kaolin, qui va aider à purifier et nettoyer nos cheveux et cuir chevelu. Ça va absorber l'excès de sébum et les impuretés. On aura également besoin d'une cuillère à soupe d'ortie. Alors il faut savoir que l'ortie fortifie les cheveux, ça va aider à lutter contre leur chute d'ailleurs. Et ça va en plus apaiser le cuir chevelu en cas de pellicule. On aura également besoin d'une cuillère à soupe de poudre de Rita. La poudre de Rita aide à nettoyer les cheveux, le cuir chevelu, également en douceur. Ça aide à purifier, assainir le cuir chevelu. Ça va aider à lutter contre les pellicules également et ça va laisser les cheveux brillants et soyeux. Lorsque j'avais fini les amis de disposer mes poudres dans mon bol, j'ai trouvé que les couleurs étaient super jolies. Enfin bref, c'est juste une petite parenthèse. Même si c'est pas ce qui compte pour avoir des beaux cheveux en bonne santé, mais franchement j'ai trop kiffé les couleurs. Et puis ça me rappelle un peu le drapeau de la Côte d'Ivoire, même si le vert n'est pas aussi foncé. Enfin bref, revenons à notre recette. J'ai donc mélangé toutes mes poudres ensemble, comme ça s'il y avait des grumeaux ou quoi, à l'aide de la cuillère, j'allais les écraser. J'ai ensuite rajouté sur mes poudres mon infusion de moringa. Alors donc c'est une cuillère à soupe de feuilles séchées de moringa que j'ai fait infuser dans 20 centilitres d'eau chaude et j'ai laissé poser 20 minutes. J'ai laissé poser 10 minutes. Avant de venir utiliser ça pour le mélange de mes poudres. Alors, si vous avez remarqué, mon mélange est trop liquide. Franchement, moi-même, j'étais dégoûtée lorsque j'ai vu ça. J'ai dit, mais c'est quelle histoire ça? D'habitude, j'en mets un tout petit peu comme là et les poudres absorbent carrément l'infusion. Et là, mon mélange est trop liquide. Alors là, franchement, j'étais dépitée. Enfin bref, comme découragement n'est pas ivoirien, je me suis dit... T'inquiète pas ma petite, tu vas rajouter une cuillère de poudre d'argile blanche et puis ça allait rentrer dans l'ordre. Donc je rajoute ma cuillère, sachant que mon mélange n'était pas franchement beaucoup. Je me suis dit bon, rapidement ça va devenir un peu plus lourd. Et ben non, je mélange et c'est toujours liquide. Franchement, je me dis c'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire? Mon truc est liquide. Je me dis, c'est pas grave. Je rajoute encore une autre cuillère et je remélange. Et c'est toujours liquide. Vous vous dites, mais tu nous avais dit 7 cuillères à soupe. Oui, en fait, moi, au départ, j'étais partie sur 3 cuillères à soupe de poudre d'argile blanche et une cuillère à soupe donc des autres poudres. Sauf que, finalement, vous me voyez, j'en rajoute. En tout cas, là, je remets... Donc 2 cuillères à soupe en me disant obligé avec 2 cuillères à soupe, ça sera un peu plus lourd. Je mélange et bien figurez-vous que non, c'est toujours liquide. Franchement, ne me posez pas la question, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, je ne me suis pas découragée, je me suis dit bon stop, je ne vais pas renverser non plus toute la poudre dedans, ça ne rime à rien. Dans tous les cas, je continue la recette. Donc je viens rajouter 2 cuillères à soupe de miel plutôt. J'ai ajouté 2 cuillères à soupe de miel, ça va apporter de l'hydratation à la fibre capillaire. Ça va hydrater les cheveux en profondeur. Donc voilà, j'utilise mon miel donc foncé qui me vient de Côte d'Ivoire. Vous utilisez le miel que vous voulez, ne vous inquiétez pas. Donc quand j'ai fini ça, je mélange le tout. Donc bien comme il faut, mon mélange reste toujours liquide, mais
je me dis, c'est pas grave. Le plus important, c'est que ça fasse le job. C'est que ça nettoie mes cheveux et mon cuir chevelu. Donc, comme c'est liquide, je transvase ça dans mon flacon à bout applicateur. Et voilà, mon shampoing est prêt à être appliqué. Donc, ce shampoing, les amis, comme les autres shampoings que je partage, ça va aider à nettoyer les cheveux et le cuir chevelu en douceur. Ça va laisser les cheveux soyeux et doux. Et en plus, les cheveux seront hydratés en profondeur. On passe à l'application de ce shampoing liquide que vous voyez là, les amis. On secoue bien comme il faut avant application, c'est obligé. Puisque, voilà, pour que tous les ingrédients soient bien mélangés. Alors, je vais vous montrer l'application parce que, il y a toujours des nouvelles personnes qui rejoignent donc le challenge Valetté Puissancy. Parce que ces personnes ont vu que les cheveux de Vivi évoluent en volume. Ça fait beaucoup de V, hein. Vivi évolue en volume. Enfin bref. Donc, je commence à appliquer au niveau du cuir chevelu. C'est un shampoing. Le plus important, c'est le cuir chevelu. On veut que le cuir chevelu soit vraiment propre. Pourquoi? Parce que c'est par là que les cheveux passent pour pousser. C'est là le début en fait de tout ce qui se passe au niveau de nos cheveux. Donc, si le cuir chevelu n'est pas propre, en bonne santé, s'il y a des pellicules, s'il y a du psoriasis, s'il y a des peaux mortes, s'il y a des champignons, enfin bref, il faut que le cuir chevelu soit en bonne santé. Raison pour laquelle il faut qu'il soit propre. Il faut que, comme je dis, on fait un shampoing une fois dans le mois. Donc, il faut que lors du shampoing, on reparte en fait à zéro. C'est-à-dire, s'il y a eu des produits sur les cheveux au cours du mois, et ben lors du shampoing, on va venir bien nettoyer le cuir chevelu en frottant. Pas aussi rapidement, je suis en avance rapide, donc en frottant délicatement le cuir chevelu sans se faire mal et avec le bout des doigts et non les ongles pour ne pas irriter le cuir chevelu. Lorsqu'on a fini de s'occuper du cuir chevelu, on va venir nettoyer les longueurs. Pourquoi nettoyer les longueurs? Parce que lorsqu'on arrive au shampoing, ça veut dire qu'avant ça, on a fait un pré-pou. Un pré-pou, c'est quoi? C'est le soin avant le shampoing qui va permettre de bien nourrir les cheveux avant de venir faire le shampoing. Le shampoing, je vous rappelle, ça assèche un peu les cheveux. Donc, en les nourrissant avant, on va vraiment éviter pas mal de problèmes. Donc, une fois qu'on a appliqué sur les longueurs, on vient masser les longueurs afin de débarrasser un peu les longueurs des huiles qu'on aurait pu mettre lors du pré-pou. Raison pour laquelle donc on masse les longueurs. Lorsqu'on a fini ça, on vient faire une vanille pour sécuriser. Moi, je suis une personne, si vous avez remarqué dans mes vidéos, je ne lâche jamais mes cheveux comme ça. Je l'ai fait une fois et franchement, c'était la catastrophe. Je préfère faire des vanilles pour éviter que mes cheveux ne s'en mêlent de trop. Et voilà, je fais mes boules là avant de passer dans la baignoire. Je vais laisser poser ça 10 minutes avant de rincer. Je ne mets pas de bonnet en plastique cette fois-ci. Je laisse juste poser 10 minutes et je vais rincer. Donc, j'ai appliqué partout, les amis, comme vous pouvez le voir. On se retrouve après le rinçage pour le résultat. Donc là, les amis, j'ai rincé mes cheveux vraiment en profondeur. L'eau a bien coulé dessus pour éviter qu'il y ait des résidus de shampoing encore dans les cheveux. Mes cheveux sont doux au toucher. Est-ce que je suis surprise? Non, pas du tout. Parce que moi-même, quand j'ai lu les bienfaits des poudres, de toute façon, c'est parce que j'ai lu les bienfaits que je les ai achetés. Et donc, du coup, en tout cas, ils ont fait le travail. Mon cuir chevelu est propre. Franchement, je le touche, il n'y a pas de graisse, il n'y a pas de peau morte ou je ne sais quoi. En tout cas, mon cuir chevelu est toujours en bonne santé. Voilà. En tout cas, je le chouchoute bien pour ça. Il a intérêt à être en bonne santé. Sinon, lui et moi, on va se fâcher. Enfin, bref. Donc, je vérifie que ça soit bien propre partout. Mes cheveux aussi sont propres. Ils ne sont plus gras. Ils ne sont pas non plus rêches. Ils sont propres. Comme il faut. Je vais vous montrer aussi au niveau de l'arrière. Et oui, je voulais vous dire, regardez le volume qui s'installe au niveau du bas. Au niveau du bas, c'était pas aussi volumineux au début du challenge. Et plus on avance dans le challenge, plus
le bas devient volumineux. Et ça, c'est partout sur ma tête. Il y a trop de volume. Je suis trop contente. Là aussi, c'est propre, les amis. J'ai touché, c'est propre, c'est pas gras. Mon cuir chevelu va bien. Je suis super contente. Mes longueurs sont propres également. J'espère de tout mon petit cœur, les amis, que cette recette vous aura plu. En tout cas, moi, je l'ai partagée avec joie, comme d'habitude. C'est un réel plaisir de venir partager avec vous. Vous imaginez déjà, lorsque vous appliquez et que tout se passe bien, franchement, ça me remplit de joie. En tout cas, si vous avez des questions, je suis là comme d'habitude. Je vous réponds en commentaire. Sur ce, les amis, c'est avec regret, mais vous savez qu'il faut que je vous quitte. Donc, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.